Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les coqs et les poules dans le poulailler français avec du grillage autour. Voilà le grillage, et ils vous ont bien coupé les ailes pour que vous ne puissiez pas voler et que vous mangiez le granulé français exclusivement. Ça s'appelle du protectionnisme, conservatisme, nationalisme, racisme, etc. Bon, ici, l'artiste German Car, surfeur d'argent, je vous présente une voiture à vendre. Voilà. Et moi, je suis meilleur que Le Bon Coin ou les sites qui vous proposent que des images. C'est vrai qu'en restant immobile, ça ressemble à une image là. Mais non, nous sommes bien en vidéo. Voilà, moi je suis malhonnête que je suis, je veux explorer l'honnêteté. Donc c'est une Mégane de fin 2003, donc modèle 2004. Et sa finition, c'est la Luxe Privilège. Donc la Luxe Privilège avec toutes ses options, bien évidemment, vitre électrique, airbag, commande radio, enfin bon, moi j'ai 62 ans, voilà. Moi ce qui est important dans une voiture, c'est pas, voilà. Donc vous la voyez, vous entendez ma voix et elle est à vendre. Et je la vends à un prix défiant toute concurrente. Bon, ma particularité, moi je suis allemand, je suis pas français. Donc ne vous offusquez pas, chez nous en Allemagne on parle fort, on a une grosse voix, on vous a déjà vaincu à la guerre, Adolf Hitler il vous a colonisé, vous les petits Français, voilà, mais ça c'est l'histoire et on peut se pardonner, voilà. Il y a des Français, des Allemands qui se rencontrent, qui se font la bise, qui se visitent, et même si vous allez du côté de Strasbourg, voilà, il y en a qui ont des gènes allemandes, voilà, c'est pas les chefs d'État se rencontrent, etc. Bon, enfin, la différence, c'est surtout au niveau du prix et de la qualité. Bon. En Allemagne, nous avons une TVA à 19%, ici vous avez une TVA à 20%. Donc, si vous achetez une voiture française avec la carte grise française, vous l'avez dans le baba. Vous allez vous faire niquer. Voilà, dans le poulailler, c'est normal. Voilà, parce que ça, l'État français, bien évidemment, la taxe est à 20%. S'il y a eu des réparations par l'ancien propriétaire de la voiture que vous avez achetée, il a payé 20%. Donc, les factures sont gonflées par rapport à une facture à 19%. Donc, vous allez payer. Vous allez payer plus cher. Enfin, je vais vous dire tout de suite au courant. Pour éviter de perdre du temps, vous allez dans l'Argus La Centrale, vous marquez Renault Mégane Privilège Luxe modèle 2004. Son kilométrage est de 205 000 km. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous approcher. Bon, je ne l'ai pas nettoyé, mais c'est une motorisation 1 litre, 1 litre 6, 16 valves. Voyez-vous? Eh bien, ce modèle-là, 205 000 km, mais son prix, c'est 2165 €. Donc un Français, il ne vous la vendra pas moins cher que 2165 €. Bon, moi, je suis rapide parce que moi j'ai plusieurs habitations, une ici en France, une en Allemagne, et puis je ne vais pas vous raconter ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Néanmoins, j'ai une maladie, grave ou pas grave, je ne sais pas, elle me concerne, je ne garde pas les voitures que je possède. Voilà, je m'en sers parce que je suis un artiste, je suis musicien, je connais beaucoup de monde et je voyage pas mal, même à 62 ans, des fois en avion, des fois en train et des fois quand je veux me faire plaisir, une voiture. Alors celle-ci je l'ai achetée là-bas, je suis rentré et là je dois retourner et je vais pas retourner avec elle. Donc je vous la cède et je vous la cède telle qu'elle est. J'ai pas le temps de m'en occuper, je vais quand même vous dire quels sont les défauts que j'ai vus sur la voiture. Néanmoins, quand je l'ai prise, elle a passé 2 fois la valise. La valise, c'est le cœur de la voiture, ça vous dit les défauts. Donc en Allemagne, pas de défaut. Et en France aussi, j'ai la preuve, j'ai la facture, j'ai payé, elle a passé la valise, elle n'a pas de défaut, donc elle roule. Voilà, les défauts, je vais vous les dire tout en roulant, parce que là, je vais faire une petite portion de route avec vous. Ça sera mieux que vous fassiez le con, parce que vous êtes à la place du con dans le dîner des cons. La France vous prend pour des cons. Parce que Le Bon Coin vous prend pour un con, parce que, voilà, ça vous fait parler, voilà, sur Le Bon Coin, vous voyez des images, alors vous êtes inquiète, vous êtes inquiet, vous ne savez pas, parce qu'une voiture, c'est pas une image, une voiture, vous avez besoin de savoir si elle roule, voilà.
Et moi, voilà, avec moi, vous ne posez pas de questions parce que moi, je suis allemand, je suis germain. Je ne fonctionne pas comme un latin, voilà, je fonctionne comme un germain. Voilà, c'est pas parce que je parle fort que je vous en veux et tout. C'est pour couper court à la conversation. Vous, les latins, vous aimez bien, vous voyez, vous parlez du papier, voilà, du chocolat, sa forme et tout. Mais enfin, nous, on regarde plutôt l'efficacité. L'efficacité, la vérité. Donc la vérité, effectivement, vous voulez savoir si la voiture, elle fonctionne. Mais avec moi, vous allez le savoir. Donc ça va, vous allez avoir moins d'inquiétude quand vous allez me rencontrer, venir la chercher. Vous n'allez pas me poser des questions. Alors, voilà. Donc le reste, je vais vous le dire dans l'habitacle. Donc voilà. Donc je vous ai à peu près tout dit. Vous voyez, il y a de la brume. Vous voyez un petit peu le temps que, voilà, il y a le soleil. Donc je vais rentrer dans la voiture. Je vais rentrer dans la voiture et puis je vais la mettre. Donc vous voyez un petit peu, c'est du cuir. Voilà, vous avez du cuir. C'est bon, je l'ai eu comme ça. J'ai pris comme ça en Allemagne. Le monsieur, bon ben voilà, une petite brûlure du siège, mais sinon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de poste radio. J'ai pas eu le temps de, vous voyez, parce que bon, moi j'ai de la famille qui travaille dans les voitures. Quand j'ai besoin, je lui dis trouve-moi une voiture. Et puis voilà, et puis je prends la voiture. Il y a un moment, il faut faire confiance. Donc voilà, voilà un petit peu la Renault Mégane Luxe Privilège. Donc comme vous le savez, ceux qui en ont eu, c'est une carte. Voilà, une carte comme ça, voilà, dans ma main. La carte que vous mettez dans la fente, voilà, hein, dans la fente. Voilà, vous mettez la carte dans la fente, vous appuyez sur l'embrayage, voilà, et vous avez le bouton Start. Et voilà, la voiture s'est allumée et vous inquiétez pas, il y a 2 voyants qui restent allumés et je vais vous expliquer le pourquoi. Voilà, parce que vous êtes tous dans l'inquiétude, vous êtes des gens très inquiets parce que bien évidemment, vous faites niquer par le système français. Le système français, il est inintelligent, il vous fait acheter et vendre des voitures par l'intermédiaire de l'image. Mais l'image, voilà, donc vous voyez, je l'ai démarré, je suis en phare et anti-brouillard, vous voyez, ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Voilà, sur une image, vous ne pouvez pas savoir, donc vous êtes obligé de poser énormément de questions, vous vous roulez des pelles, vous pratiquez l'homosexualité, hétérosexuel, bon, c'est bon, le sexe c'est bien, mais bon, il n'y a pas que ça, hein, voilà, la voiture, donc avec moi, je peux vous faire un petit peu hein, de sexe, mais aussi ce que vous voulez savoir. Donc, les voyants, je les ai depuis, vous irez sur ma chaîne YouTube, parce que moi, quand je vends la voiture, je fais une vidéo. Voilà, je me casse pas la tête par la parole, ça va beaucoup plus vite. Et les gens qui m'ont acheté les voitures, je les ai jamais revus. Donc, le voyant est allumé depuis l'Allemagne. Voilà, quand je suis parti, vous verrez ça dans mes vidéos, dans ma chaîne YouTube. Donc je vous dis en minuscule, J-E-V-E-N-D-S, je vends ma voiture.com. Donc comme ça se prononce, sans ambiguïté, sans piège, je vends, J-E-V-E-N-D-S, ma voiture.com. Tout ça attaché, ma voiture.com. Et vous allez tomber sur les vidéos quand j'étais en Allemagne avec cette voiture et quand je suis revenu à mon domicile ici en France. Donc, allons vivre du sujet, comme vous le voyez. Voilà, je clôture pas la vidéo. Ah, par contre, j'ai un problème. Ça va demander un petit peu de temps de dextérité. Ma ventouse ne supporte pas le poids. Voilà, je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas, on va essayer que ça marche. Voilà, vous êtes dans la Mégane, là je peux vous parler, j'espère que ça va tenir à n'importe quel moment, c'est la ventouse avec la chaleur, il n'y a pas assez d'humidité et ça peut se décrocher à n'importe quel moment, mais à ce moment-là, mon œuvre ne sera pas finie comme un artiste insatisfait, je remettrai ça un autre jour si Dieu le veut, mais voilà. Donc si vous tombez sur cette vidéo, ayez de la patience, voilà, ne prêtez pas attention à tout le reste, voilà, hein. Moi je suis allemand, je parle comme un allemand, le problème c'est que je ne peux pas conduire comme en Allemagne,
Chez nous, on a des autoroutes où je roule à 170, 180, 190. Et chez vous, c'est 130 km/h. D'ailleurs, on va prendre l'autoroute. Voilà, c'est 130 km/h, pas plus ni moins. Et c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Donc, il me tarde de... Là, je vais repartir chez moi. Il me tarde de repartir. Parce que j'aime rouler des fois vite. Et là, on est sur une route nationale. On est en France, on est dans la région de Rambouillet. Donc c'est simplement, je ne vous prends pas pour un con, ni pour une conne. Voyez-vous, une fois que vous avez vu la vidéo, vous ne me posez plus de questions. Vous me dites vraiment la voiture, voilà. Donc la voiture, ses défauts, je vais vous le dire tout de suite. Moi, je peux m'en occuper, mais je n'ai pas le temps. Ça n'a pas grand-chose. Donc le voyant qui s'allume, j'ai fait passer la balise et on m'a dit que c'est une sonde lambda. Une sonde lambda à changer au pot d'échappement devant. Sonde lambda, c'est un coût de 29-30 € la pièce. Vous enlevez la vieille, vous mettez la nouvelle, terminé. Le voyant, il revient plus. Voilà, et puis, qu'est-ce que je veux dire? Ses défauts, qu'est-ce qu'elle a? Elle a les 3 vitres électriques qui fonctionnent plus. C'est normal, hein, c'est la vieillesse, voilà. Moi, je l'ai prise comme ça, voilà. Et donc, c'est soit une question de fusible, voilà, c'est la petite bagatelle. Je pense que ça passe même pas au contrôle technique, enfin peu importe. J'ai pas trop confiance en France. Voilà, moi je fais tout en Allemagne. Et puis vous avez la porte passager, la poignère de l'extérieur, vous pouvez pas l'ouvrir, mais de l'intérieur on peut l'ouvrir. Voilà un petit peu les petits défauts. Donc compte tenu de ces petits défauts, voilà, je vous la cède pour 1250 € fixe. Fixe, hein. J'ai dit fixe. Et chez nous, en Allemagne, quand on dit fixe, c'est fixe. Un oui, c'est un oui, et un non, c'est un non. Le latin, il ne peut rien faire. Parce que je vous connais, je sais comment fonctionne votre langue, et je connais votre langue. Voilà, donc là, on va aller sur le péage. Là, il me double, il n'est pas patient. Un petit coq arrogant, prétentieux. Voilà, on vous connaît parfaitement bien. Voilà, donc je vais me mettre derrière lui. Voilà, et puis comme vous pouvez le remarquer, voyez-vous, je ne peux pas vous tromper. Donc ma vitre électrique côté conducteur marche. Sinon je ne pourrais pas payer à votre péage. Voilà, chez nous, sachez qu'en Allemagne ça n'existe pas. On n'a pas de péage comme ça. Voilà. Quand les Allemands viennent chez vous, ils payent. La preuve, voyez-vous. Mais vous, si vous venez chez nous, vous ne payez pas. Voyez-vous, donc ça je m'adresse à tous les racistes parce que j'en suis pas à mon premier coup. Il y a beaucoup de gens qui sont bêtes et cons chez vous. Voilà, il y en a un petit peu partout, hein, il y en a chez moi aussi. Mais parce que je leur dis que la voiture est allemande, ils veulent pas l'acheter. C'est des racistes. Il y en a, ils s'appellent Mohamed, Abdou, Mamadou. Voilà, c'est des immigrés, des étrangers. Mais bon, ils disent que les Français sont racistes, mais il ferait mieux de se regarder bien dans la glace. Voyez-vous. Et comme qu'est-ce qu'une voiture allemande? On sait très bien que les voitures allemandes, c'est les meilleures. Voilà, donc là je suis sur l'autoroute. Voilà, donc là j'accélère. Voilà, parce que là il faut quand même se faire respecter. 1,6 litre, 16 valves, voyez-vous, c'est parti. 205 000 km, regardez, je suis en accélération. Voilà, l'autre il voulait me doubler, mais il ne peut plus me doubler. Voilà, chez nous on est habitué à rouler. Voilà, je suis déjà à 130. Voilà, je suis déjà à 130, je ne peux pas aller plus, voyez-vous, mais chez nous en Allemagne, quand on roule, on roule. Hein, 130 km/h, pour nous, 130 km/h, c'est bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Donc là, il me redouble, parce que je connais le comportement du Français, c'est un arrogant. Voilà, il croit que, voilà, il n'est pas content, mais nous, on est venu, on a vaincu. On est venu ici, on a vaincu. C'est l'histoire de France, hein, la guerre 14-18, 39-45. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas m'en vouloir, j'espère. Mais bon, les Français sont racistes. Ils sont racistes parce que quand je leur dis ouais la voiture est allemande, ah ouais, on dirait des fois est-ce qu'ils achètent une voiture ou c'est les papiers de la voiture. Alors comme plus t'es con, plus le système va travailler sur ta connerie. Donc j'ai vu dans les conversations en vente de voitures, il y en a, ils me posent la question, ils me disent comme ça, oui, vous avez la carte grise à votre nom. Enfin, les coqs, ils se niquent tous les uns les autres dans le même poulailler.
Mais moi, je suis pas un coq, moi. L'emblème de l'Allemagne, c'est pas le coq, c'est l'aigle. Un aigle, on peut pas lui couper les ailes. Un aigle, c'est pas un oiseau terrestre. C'est un oiseau véritable rapace. Ça vit ça vole très haut. Voilà. Et ça, il faut savoir faire la différence. Et donc, et puis bon, voilà, c'est l'arrogance un petit peu du français franchouillard avec son saucisson et son béret. Voilà, vous ne pouvez pas rivaliser avec les voitures allemandes. Porsche, c'est Porsche. Mercedes, c'est Mercedes. BMW, c'est BMW. Bon, c'est vrai, effectivement, vous me dites ferme ta gueule, ferme ta bouche, excusez-moi. Ils sont vulgaires, les Français, aussi. Comme chez nous, hein, aussi un peu en Allemagne, mais différemment. Bon, peu importe, c'est pas la même langue. C'est une Renault Mégane. Donc c'est une Renault Mégane luxe privilège de 2004. Elle a 205 843 km. Elle n'est pas parfaite, je vous ai parlé de ses défauts, mais c'est des défauts qui ne vont pas vous empêcher d'avoir un contrôle technique, voilà. Voilà, changer la sonde lambda, je ne sais pas ce que c'est, la voiture devant, c'est une voiture policière ou quoi, je ne sais pas, il roule lentement, il a un gyroflare, voilà, il a un gyroflare, non, je ne sais pas. Voilà, enfin, quoi qu'il en soit, ici, la permission, c'est 130 km/h, j'appuie un petit peu sur l'accélérateur, donc nous sommes sur une autoroute. Là, voilà, c'est mieux que d'aller faire le con et d'aller acheter une voiture sur image. Vous étonnez pas si vous vous faites escroquer, c'est normal, voilà, vous êtes dans le dîner des cons, et le Bon Coin vous a mis à la place du con. Voilà, tandis qu'avec moi, ben, c'est du direct, c'est du live. Voyez-vous, vous tombez sur ma vidéo, vous prenez confiance parce que moi j'expérimente avant vous. Donc si vous voulez cette voiture, vous me donnez 1250 € sans discussion. Je vous remets la voiture, la carte grise, et je vous emmène voir quelqu'un parce qu'il faut que vous ayez des plaques françaises temporaires. Ils sont valables 4 mois et que vous payez en France 140 €. Voilà, donc je connais quelqu'un, un ami de la famille qui fait ça, qui est entre le service ANTS et vous. Et voilà, on va le voir dans son bureau, ça ne me prend même pas une journée. Voilà, il vous fait une carte grise à votre nom. Voilà, le temps que vous changez définitivement tous les papiers. Voilà, donc on n'est pas là pour parler papier, on est pour parler voiture. Voilà, parce que on sait très bien que dans votre territoire, vous trichez des faux contrôles techniques. Hein, voilà, j'aurais pu vous dire effectivement, j'aurais pu aller payer grassement un contrôleur technique, lui amener la voiture et lui dire bon allez ferme les yeux, t'as rien vu, voilà, t'as rien vu, il n'y a pas de voyant, les vitres elles fonctionnent bien et vous seriez arrivé à venir voir la voiture. Bien évidemment je vous l'aurais pas mis à 1250 €, je vous l'aurais mis au minimum au prix de l'Argus, c'est-à-dire 2165 € et sur le contrôle technique vierge. Voilà les menteurs, hein, ben c'est facile, hein, gommer, une gomme, voilà, donc on gomme, c'est pas possible, mesdames, messieurs, il n'y a pas de voiture parfaite, même les voitures neuves ont des défauts, elles sont construites avec des défauts, donc une voiture qui a 205 000 km, qui a une carrosserie relativement flottable, vous l'avez vu, qui a un intérieur cuir, qui est à 205 000 km, regardez, écoutez. Je suis à 130 km/h. Je n'ose pas aller plus loin pour respecter la loi. Il y a des, voilà, et là maintenant je dois aller à 110. Il y avait une portion à 130, là comme vous le voyez 110. Donc nous on respecte la loi en Allemagne. Sauf que nous, chez nous, sur nos autoroutes, les vitesses sont illimitées. Pas partout, mais dans beaucoup de portions autobahns. Donc voilà, ça me fait bizarre. Mais je respecte, je ne veux pas avoir de problème, comme vous non plus. Donc si vous voulez cette voiture, 1250 €, vous m'appelez au numéro de téléphone 06 34 39 76 32. Vous ne me posez pas des questions, parce que si vous me posez des questions, je vais vous renvoyer comme un Allemand vous renverrait. Chez nous, la ponctualité, on rigole pas. Et on est très sérieux. Et puis, il faut venir à chercher la voiture
dans la région de Palaiseau, Jouy-en-Josas. Donc Jouy-en-Josas c'est dans le 78 et Palaiseau c'est dans le 91. Ça se touche. Voilà. Donc débrouillez-vous, je ne sais pas où c'est que vous habitez, mais vous avez besoin d'une voiture. Une voiture, c'est vraiment le symbole de la liberté. Voilà, vous n'avez pas de voiture, vous êtes obligé de passer par des intermédiaires, le bus, le train, ça coûte cher, ça arrive en retard. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. La meilleure manière de mettre ce proverbe en application, c'est d'avoir votre voiture. 1250 €, vous n'avez même pas une mobilette. Voilà, alors arrêtez les latins, je vous connais, surtout l'immigration, les racistes. Dès qu'on leur dit que c'est une voiture allemande, voilà, ils sont jaloux parce que ce qu'ils font chez vous, ils ne peuvent pas le faire chez nous. Voilà, parce qu'en Allemagne, tu t'amuses pas à faire ce que tu fais ici. Sinon, tu finis à la case-prison. Et puis une fois que tu es rentré, tu ne vas pas ressortir à la même, tu vas plus être la même personne. Voilà. Donc il y a de la discipline. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était un pays parfait. Mais au moins sur les autoroutes, il n'y a pas de péage. Voilà. La TVA est de 19%. Donc voilà, moi je ne fais pas de bénéfices. Hein. Voilà, moi je suis un artiste. Je gagne mon argent ailleurs. Voilà, je ne suis pas un vendeur de voitures. Donc je vous revends la voiture au prix que je l'ai eu. Voilà. Mais en France, vous ne pouvez pas avoir une voiture comme ça, même dans l'état où elle se trouve, enfin, pas un très mauvais état, à 1250 €. C'est pour ça que vous allez m'appeler et c'est pour ça que vous allez venir à chercher. Voilà, je vous évite de faire le voyage en Allemagne. Parce que pour aller en Allemagne, il faut prendre le bus, il faut payer le bus. Et puis il faut avoir des contacts. Il faut avoir des contacts pour trouver la bonne voiture. La voiture qui peut, vous voyez, regarder sur mes vidéos. Moi j'ai pris la voiture, j'ai fait Berlin, le parc automobile où était la voiture. J'ai pris la voiture, j'ai demandé quelques explications à mon collègue, voilà. Et puis je suis rentré en France. Et je vous ai fait des vidéos, vous verrez de nuit, j'étais très fatigué d'ailleurs. Donc je vends ma voiture.com. Donc regardez les vidéos, vous ne m'appelez pas si vous n'avez pas regardé les vidéos. Voilà, regardez les vidéos. Et ça vous serez moins con que d'aller acheter une voiture sur image. Sur image, vous vous faites escroquer. Voilà. Hein, le week-end, vous venez chercher une voiture le week-end, vous ne pouvez pas voir si la voiture est gagée en France. Hein. Et voilà. Mais chez nous, c'est non. Vous inquiétez pas. Si la voiture, quand une voiture, elle est là, elle n'est plus dans le système allemand. Nous, on n'a pas le même système que vous. Nous, voyez-vous, quand vous allez acheter une voiture en Allemagne, il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur la voiture. Vous êtes obligé d'acheter une plaque export. Export, c'est cher. C'est rouge, avec un liseré rouge. Je pense que vous avez déjà vu des voitures avec un numéro allemand. Liseré rouge avec la date de péremption, comme les conserves. Et un mois, c'est 250 €. Chez vous, c'est moins cher. Le WW est valable 4 mois et il coûte 140 €. Alors arrêtez, voilà, de râler. Vous êtes toujours en train de râler. 1250 €, je vous fais un cadeau. Je vous évite d'aller en Allemagne, tout le tracas, payer l'hôtel. Et en plus, vous ne parlez pas la langue. En plus, vous ne parlez pas l'anglais. Donc, vous allez continuer à acheter français. Et je vous le dis, une voiture, même avec... vous inquiétez pas, hein, je peux lui faire passer son contrôle technique, c'est rien pour moi. Mais bien évidemment, je ne vais pas vous la proposer à 1250 €. Je vais vous la proposer au minimum à 2165 €. Voilà, donc il n'y a pas 800 € de papier. Hein. Voilà, donc si vous êtes intéressé, appelez-moi au 06 34 39 76 32. Je répète, 06 34 39 76 32. Voilà, 06 c'est Cannes, 34 c'est Montpellier, 39 c'est le Jura, 76 c'est Rouen et 32 c'est le Gers. 06 34 39 76 32. Vous m'appelez, vous me tombez sur ma voie, voilà, et vous venez chercher le véhicule, vous me donnez 1250 €, je vous donne la voiture avec sa carte grise. Voilà, je mets un coup de klaxon, elle a un klaxon. C'est une très bonne voiture, très bon moteur Renault Nissan, voilà, 205 000 km, 1 litre 6, 16 valves, 7 chevaux, voilà, carrosserie potable, intérieur potable, vous n'avez pas de radio, la carte,
fermeture, et puis voilà, vous changez la sonde lambda, ça vous coûte 30 €, vous enlevez la vieille, vous mettez, vous n'avez plus le voyant allumé, moi ça m'a pas inquiété, voilà, et au contrôle technique, ça ne pose aucun problème, voilà, sauf que moi j'ai pas le temps, parce que les contrôles techniques, ils se prennent pour, c'est administratif, ils se prennent pour des docteurs sur le cahier, vous venez, et ils vous frustrent, ils vous disent, oui, je pourrais vous prendre, t'es qui toi? Tu pourrais me prendre, tu te prends pour qui, hein? Moi je veux bien savoir quelle est ta place en enfer, hein? Est-ce qu'en enfer ils vont te demander un numéro? Je sais pas si tu es prévu pour l'enfer ou pas, mais enfin moi je veux pas savoir. Voilà, donc moi en Allemagne je connais des coins, voilà, je suis un peu connu et je sais comment faire, ça se passe différemment. Donc voilà, 1250 €, 06 34 39 76 32, vous avez une voiture qui roule. Voilà, avec moi il n'y a pas de lézard comme on dit. Vous êtes sûr et certain que effectivement, si je viens de faire la portion d'autoroute d'une trentaine de kilomètres, là je suis arrivé dans la région de Palaiseau, donc voilà, je mets mon clignotant, voilà, donc la voiture elle fonctionne bien, 1250 €, et je vous remets les papiers, appelez-moi et puis ben, libérez-vous, parce que voilà, ne venez pas le week-end, voilà, je serai déjà parti, et venez en jour de semaine, voilà, où je puisse vous amener au bureau pour que vous ayez une carte grise provisoire pour pouvoir ramener ce véhicule chez vous en toute légalité. Voilà, je vous remercie. Vous voyez, je suis sorti de l'autoroute. Vous voyez, donc arrêtez de, voilà, sur image bien évidemment vous suspectez. Vous suspectez parce que vous êtes suspicieux. Vous êtes suspicieux, mais vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Le fait d'aller acheter une voiture sur image. Voilà. Tant que le bon coin il a des cons, lui il continue à prendre l'argent des cons, à prendre votre argent. Voilà. Donc venez me voir à moi. Moi je ne suis pas un vendeur de voiture, mais j'ai cette voiture qui peut vous dépanner. Voilà, c'est une voiture française. Vous devriez dire Cocorico, Cocorico. Voilà, la Mégane. Si vous avez besoin de pièces pour les moteurs, pour les vitres, si c'est les moteurs, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être des fusibles, je ne sais pas. Je ne suis pas mécanicien. Vous allez dans les casses. Vous allez trouver plein d'épaves de Mégane comme la mienne, dont le moteur est complètement niqué, mort, mais les vitres fonctionnent. Donc voilà, vous récupérez ça sur la casse. Hein, vous êtes débrouillard avec un tournevis et tout. Ça vous demande une demi-journée, vous remettez ça sur celle-là et les vitres fonctionnent. Voilà. Et le voyant, la balise m'a dit c'est la sonde lambda au départ sous le capot, il faut la mettre sur un pont, vous enlevez la vieille sonde lambda et vous mettez la nouvelle, c'est normal, hein, 205 000 km, une voiture, ça a besoin de service. Or moi j'ai acheté cette voiture, j'ai acheté